Après, je vous fais une interro. Moi, je sais pas faire. Ouais. Donc, Tosfot, Brachot, Yud Dalet, Hamoud, Aleph ou Hamoud Bet? Beis. Dibur Amatril, ou Manar Tfilin, ou Matzle. Le Dibur Amatril, c'est-à-dire c'est les mots que Tosfot reprend de la Gemara. C'est ça ce qu'on appelle Dibur Amatril. C'est le début des mots de Tosfot qui sont en général une citation de la Gemara sur lequel Tosfot va s'interroger. Et pourquoi je vous explique aujourd'hui particulièrement la notion de Dibur Matril? Parce que c'est le Dibur Matril qu'Anne Tosfot a développé ce sujet. Parce que dans le Dibur Matril, il y a marqué ou manar tfilin ou matzle. Donc on voit qu'il met les tfilin et il prie. Vous suivez ou pas? Toute la preuve de Tosfot, c'est parce qu'il est marqué manar tfilin ou matzle. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton problème. Je t'ai posé les mots, comme ça. Juxtaposer les mots? La Gemara, je t'ai posé les mots, on a fait le step. Ouais. On voit que juste avant de prier, il a mis les tfilin. J'aurais pu dire Kara Kriyat Shema, hein. Manar tfilin, d'accord? Umvarer, Umatzle. Il y a une bracha, hein. Il y a Gal Israël. Si maintenant, la Gemara ne voulait pas que tu fasses cette déduction dangereuse, c'est une déduction dangereuse. Si tu déduis qu'on peut mettre les tefilines entre Gal, Israël, Hachem, Sefadat, Iftar, ça vient remettre en question un des fondements de la halakha, qui est qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefilins. Si maintenant tu ne veux pas maintenant déduire une telle chose, alors la Gemara elle aurait dû être plus précise. Kara Kriyat Shema, Birer, ouais, Manar Tfilin ou Matzeh. Ou non, Marnar Tfilin, Birer ou Matzle. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est pas la peine? Aurel explique à Eli. Il a fait la quatrième. Il a juste après avoir mis les tefilines, juste après avoir mis les tefilines, il a fait la prière. Donc à quel moment il a mis les tefilines? Entre Gal Israël et Hachem Sefadat Iftar. Normalement, on ne s'interrompt pas entre Gal Israël et Hachem Sefadat Iftar. C'est le jingle que Jonathan nous a rappelé. Il faut être sommaire, Géoula, les tefillah. Tout le monde est d'accord qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefillah. Oui, oui. C'est mieux. Tout le monde est d'accord qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefillah. Oui, ça fait. C'est la question. Ouais. Je pense que oui. C'est une marre dans Brachot qu'on a étudié. Ouais. Ah, le Chamanari qui est à l'envers. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, non, ouais, il tourne le soir. Ah, Marco, la force tranquille. Et lui, le soir. Marco, il répond, il dit, Vadaï que le matin, tout le monde est d'accord qu'il faut être sommaire, Géola, les tefillah. Le soir, il y a une marloquette entre Rabbi Hanan et Rabbi Shaben Levi. Et là, on est le matin. Donc, tu peux pas dire que Rav, il pense comme Rabbi Shaben Levi. Le méchant, on est le matin, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que le matin, on est sommaire, Géola, les tefillah. Le soir, c'est une marloquette. D'accord? Donc, il n'y a pas de marloquette sur ça. Hachem, Gaal Israël, Hachem Sefadat Iftar. Et même qu'on est possède qu'il faut être sommaire, Géola, les tefillah le soir, il y a des allègements. On fait nous, on fait le Kaddish. On ne dit pas Gal Israël, Hachem Sefatat Iftar. Donc le sommaire, Géoula, les tefillah du soir, il est moins intense que celui du matin. Et d'ailleurs, de prier Betsibourg, c'est plus important que être sommaire, Géoula, les tefillah le soir. Si tu arrives en retard, tu arrives au moment de la Mida et qu'il n'y a pas d'autre minyan dans la ville, tu commences la tefillah et après tu feras les brachot du Kriyat Shema et Gal Israël. Tu ne seras pas sommaire, Géoula, les tefillah le soir pour ne pas perdre la tefillah Betsibourg. Là, quand tu vas à Tzantz, c'est un minyan juste après.
Donc, t'as raté. Attends, le minyan d'après. Pour être sommaire, gueule de fila. Quand ta femme, il y a un piqueur nefesh à la maison, elle va te déchirer, vivante, vivant. Mais le matin, t'arrives, le matin, t'arrives à la tfila. Ouais. C'est notre cancre préféré. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais le matin, j'arrive au minyan. Ils vont maintenant être honnêtes pour dire Hachem Sefata et Iftar. Je ne prie pas avec eux. Parce que je dois être sommaire. Géoula et Tfila. C'est plus important sommaire Géoula et Tfila le matin que la Tfila à Betsibourg. Donc, quand j'ai le dilemme, je laisse tomber la Tfila à Betsibourg. Je commence ma Tfila depuis le début et je rate. Je rate la Tfila à Betsibourg. Contrairement au soir. Contrairement au soir. C'est clair? Petit rappel, rapidos. Petit rappel, rapidos. Mais, en ce qui nous concerne ici, en ce qui nous concerne ici, on est donc le matin. Donc c'est très important, sommaire Géoula Letfila, le matin. Et il semblerait, des propos de l'Agmara, que Rav, il ait mis cette filine entre Gaal Israël et Hachem. C'est Fatah et Tiftar. Et certains Chavanim, ils demandent, mais pourquoi il ne l'a pas mis avant? Au milieu de du Kriyat Shema, au milieu du Kriyat Shema. C'est moins grave de s'interrompre au milieu du Kriyat Shema, des brachot du Kriyat Shema, que entre Gal Israël et Hachem Sefat Iftar. D'accord? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Certains Chavanim disent, mais comment il a mis cette filine à ce moment-là? Ça aurait été préférable qu'il les mette au milieu du Kriyat Shema, au milieu des brachot du Kriyat Shema. On va pas enseigner sur la nature. Hein? On va pas enseigner. Après, il a peut-être amené vraiment à ce moment-là. Pourquoi peut-être? Sûrement. Ouais. Pourquoi sûrement? Ouais, parce que s'il est là un peu avant. Je vais te dire, tu as donné une bonne réponse, mais ça manque de violence, ta réponse. Il faut répondre comme ça. D'après la conclusion de l'Agmara, il n'y a pas de question. D'après la conclusion de l'Agmara, il n'y a pas de question, parce que d'après la conclusion de l'Agmara, hein, c'est ça l'histoire. C'est que le mec, il lui a amené les tefilines à ce moment-là. Donc, ou bien il ne les met pas, ou il les met entre Gal Israël et Hachem Sefadat Iftar. Et là, on apprend qu'il les met. D'accord? Mais d'après la conclusion de l'Agmara, il n'y a pas de question. Ah, c'est mieux qu'il les mette avant. Mais c'est pas mieux ou pas mieux. C'est pas ça le cas. Mais effectivement, si on te les a passés avant, ne les mets pas là-bas. Effectivement, si on te les a passés avant, n'attends pas Gal Israël pour les mettre. Problème qu'on a. À quel moment, par exemple? Bah, au milieu de Emet Viatsiv. C'est mieux de mettre au milieu de la bracha de Emet Viatsiv qu'après Gal Israël. On sait que c'est vraiment à la dernière seconde, tu vois, ça. D'après le diouk de Tosfot. D'après le diouk de Tosfot, que les Rishonim n'ont pas remis en question. J'ai vu beaucoup de livres. Ouais, peut-être tous, je ne sais pas, dans les Rishonim. Imagine tous. Avec mon ordinateur, je pense que j'ai tout vu. J'ai pas vu une opinion qui dit non, le Duke, il est faux. Je dis, bah, après, la prochaine fois, La conclusion, c'est qu'il a amené les tefilines à ce moment-là. Et d'après Tosot, c'est quoi à ce moment-là? C'est entre Gal, Israël, Hachem Sefatat Iftar. pour ça. Comment? Soit pour ça, je dis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Julien, il a voulu rajouter pour se faire pardonner, il a voulu rajouter que sinon, non, je veux calmer tes camarades qui sont jaloux. Parce que je leur dis et toi, je dis rien. Je dis uniquement qu'il y a des oreilles. Ça sert à rien. D'ailleurs, c'est un S, parce que Julien a des oreilles, je ne sais pas pourquoi, il a pas de lunettes. Il y en a, ça sert uniquement pour les lunettes. Ouais. Voilà, c'est bon, ils sont contents maintenant, tes camarades. Comment j'ai massacré oreille, j'ai rien dit à Julien. C'est vrai, c'est choquant. Kitsour. Donc, Je vais rajouter. Julien a voulu rajouter que sauf après qu'on nous a raconté toute l'histoire. C'est un chaliard, c'est machin et tout. Alors, bah, douche. Cette histoire-là, pourquoi l'Agmara l'a racontée?
Si c'est pour me dire le ridou de Tosfot, que pour les tefilines, on peut s'interrompre entre Gal, Israël et Hachem Sefat Tiftar, je comprends qu'on me raconte cette histoire-là. Mais non, le mec, on l'a raconté. On lui a ramené les Arabes, on a ramené les tefilines en retard. Ben il aimait. Mabaya. Si c'est celui de la bracha, Mabaya. Nous, on est possède qu'on peut répondre au Kaddish, à la Gdusha, machin, au milieu des brachot. Ouais. Au milieu de Emet Viatif, par exemple. Ouais. Ah, pourquoi il ne mettrait pas une filine? Donc, Tosfot, Julien, il a voulu rajouter, et c'est écrit également dans les Mefarshim, ouais. Je crois que c'est moi qui t'ai dit d'ailleurs cet élément, hein. Que on est un peu obligé de dire comme Tosfot pour qu'il y ait un ridouche, quoi. Le ridouche de ce témoignage que la Gemara nous rapporte sur Rav, c'est bien qu'on est sommaire, Géoula, les tefillah. Ici, pour mettre les tefilines, on a le droit de mettre les tefilines entre Gal Israël et Hachem Sevada. C'est un ridouche. C'est un ridouche. Donc j'ai eu certains Raonim qui demandent oui, mais comment ça se fait qu'il met à ce moment-là, d'après la Vamina? C'est quoi d'après la Vamina? On pas une question d'après la Vamina. Le Slach, il demande. D'après la Vamina, avant qu'on sache que c'est un Shayar qui l'a amené, pourquoi il l'a mis à ce moment-là? Je ne sais pas. La Gemara, de toute façon, elle pose d'autres questions. Si elle avait fini les questions qu'elle a posées, peut-être qu'elle aurait posé aussi cette question-là. Quoi il met à ce moment-là? Ni l'odeur. Quand la Gemara, elle pose des questions et qu'elle repousse, qu'elle pose une question de plus ou de moins, bon. Moi, j'ai du mal avec ces questions des Acharonim, c'est rarement des Rishonim, qui ont d'après la Vamina, comment on comprend qu'il n'ait pas mis les tefilines avant? Vous êtes d'accord? Avant, dans la Vamina, on ne savait pas qu'on lui amenait les tefilines au dernier moment. Avant que la Gemara ne termine ses propos, on ne savait pas pourquoi il a mis les tefilines à ce moment-là. Après, on nous dit que comment dirais-je, c'est le chaliard qui lui a mis à ce moment-là. Mais avant ça, on ne savait pas pourquoi. D'accord? Donc, on avait la question que Edou Sheker, peut-être, on avait la question de Somer Geoula Letfila. On avait plein de questions. Mais on ne peut rien déduire encore, parce qu'on n'a pas encore fini le développement. Qui, de toute façon, m'a obligé à. Le développement m'a obligé à arriver à la conclusion que c'est un chaliard qui l'a amené en retard, de toute façon. Comprenez ou pas? Donc, je ne sais pas ce qu'on peut déduire avant qu'on arrive à cette conclusion, parce que sur la Gemara, elle avait des questions. Vous comprenez pas ce que je veux dire? C'est pas clair ce que je veux dire? Vous embrouillez là. Tu t'es embrouillé, Ruben? Non, je ne parle pas de bracha. J'ai compris par rapport à. Bon, laissez tomber ce point. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Je vais juste, si vous voyez dans les livres, genre la Bleue ou la Métifta, vous allez voir la Charonim, je vais juste vous faire gagner du temps, que pour moi, cette question, la Aniudati, ce n'est pas une question. Tu comprends mon problème, Dan, ou pas? Donc, la Gemara, elle a des questions sur cette histoire-là. On n'a pas fini. Si on avait répondu à ces questions, on dit, ah, mais pourtant, il n'est pas sommaire Géolat Fila. Peut-être que la Gemara aurait posé la question. Peut-être que la Gemara aurait posé la question. Ah, il n'est pas sommaire Géolat Fila. Pourquoi il n'a pas mis ça avant? Peut-être que la Gemara aurait posé cette question. Pourquoi il n'a pas mis ça avant? Et tant qu'on n'a pas fini avec lui, ouais, on a vu de toute façon que d'habitude, il met les filines avant, de toute façon. Donc, c'est fini l'histoire. Il a un truc à dire après ça. Oui, non, non, lui, je sais pas, lui veut arriver à lire l'Yerushalmi de manière originale en disant que le problème de Rav, c'est que il avait un problème au ventre et à cause de Goufnaki, il mettait les filines au dernier moment. C'est vrai qu'il n'a pas mis avant, dans la Vamina. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mais Kitsour, revenons à notre sujet. Donc Tosfot explique donc la Maskana, que d'après la Maskana, que. Oui, David. Question. Le messager est arrivé en retard, mais, il n'aurait pas pu attendre le messager jusqu'à qu'il arrive. Il y avait un problème de besoin de Shima. Il a déjà dit le Kriyat Shema. Hein? Je sais pas de quoi tu parles, il a déjà dit le Kriyat Shema. Pourquoi il a dit le Kriyat Shema? Il attend toujours le filine. Il doit mettre les filets avant. Pourquoi il n'attend pas que le messager arrive, faut qu'il arrive? Alors pourquoi? Alors pourquoi? Zman Fila, Zman Kriyat Shema. Non, Zmanim. C'est ça que David. Le problème qu'on a, c'est la bracha. Comment? Le problème, c'est qu'on a, Non, 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 tu vas parler de bracha dans Tosfot pour l'instant. Ah, c'est quoi le problème? Je regarde, je dis par exemple Gal Israël. Hachem Sefata et Tiftar. Assou! C'est la différence entre les- Madame, tu t'interromps?
Comme dit Ani Hashem Elokechem, Emet. Comme les mecs qui attendent les ignorants, qui attendent le Emet du Tzibour et qui disent Ani Hashem Elokechem, ils disent pas Emet tout de suite. Non, Ani Hashem Elokechem, Emet tout de suite, sans s'interrompre. S'interrompre, c'est pas qu'un problème de dibour, c'est un problème de temps aussi. Et Efshek Bazman, et je gamme Efshek Kazé. Sur les pains, les pas, les pas. C'est pas un sec, là. Et qu'est-ce qu'on a dit alors? Les pas. Il commençait, tu laissais comment avant, on arrive à Israël, je l'ai fini déjà. À moins de dire que les pas, c'est le début de la tefila, quoi. Ça paraît sec, même. Oui. La Gemara, elle te donne un ordre de priorité, non? J'ai pas compris. La Gemara, elle te donne un Non, ordre j'ai entendu, mais j'ai pas compris. de priorité. C'est si j'ai le choix entre les Tomer Geoula, les Tfila et Maïkat Tfilin, et que les Tfilin, c'est pour améliorer je sais pas, améliorer je sais pas comment je dis. Mais Vadaï! C'est, Vadaï! Alors, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Ah non, il n'y a pas de question. Mais si Tosfot ne l'avait pas dit, j'aurais eu une question. C'est ça qu'on apprend. C'est l'opachut. C'est vrai que ça vient de. Enfin, c'est le même mot entre Tfilin et Tfila. C'est la même forme. Peut-être, peut-être. On n'a pas fini Tosfot, Eli. On a parlé de ça jeudi, tu sais. Tu as une bonne mémoire inconsciente. C'est pas là jeudi? Je la connaissais pas celle-là. Donc, on continue? Allez, on relit Tosfot, mais rapidement. Mais Atam, Mashma, de là-bas. Mashma, il semble ressortir des mots. Chez Moutar, les Aniar, Philid, Men, Geoula, les Tfila. Machma, ça donne pas dessus. Hein? Machma, c'est pas ça le chidouche, quoi. Pas compris. Vechen betalit, et rajoute Tosfot, Vechen betalit, tu m'expliqueras tout à l'heure, je n'ai pas compris. Vechen betalit, maniar adam, talito ben geoula le tfila. Alors Tosfot, il ne fait pas de différence entre tfili et talit. Dans talit, il n'y a pas le mot tfila dedans. Alors il dit, Vechen matzinu, chez Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda. C'est qui Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda? Vous connaissez ce Rabbi Yitzhak, Rabbi Yehuda? Rabo shel Rashi. Shalach achar talito. Dis, tu peux m'amener, s'il te plaît, Mordechai. Chol venir de talit bakash. Mais Bakara, auto si pour Shagma. Auto si pour. Vesha shaliach. Vigvar kara kracham birkotea. Venit atev betalito. Vegamar shmona isre. Vevi raya meacha meaouderav. On dit Vegamar shmona isre, c'est pas Meduak dans Tosfot. C'est-à-dire, il a dû mettre entre Gal Israël et l'Amida. Parce que ma putain s'interrompt au milieu de l'Amida pour mettre le talit. C'est pas Meduak. Dans d'autres Rishon, c'est Mefourash. C'est écrit Mefourash. Dans Tosfot, il y a une ambiguïté dans le Lachon. Le cas, d'après Tosfot, tous les Rishonim rapportent Rabbeinu, Yitzhak, Rabbi Yehuda, Rabo Shel Rashi, et ils s'interrogent est-ce qu'il a raison ou il a tort. Rabbi Yitzhak Rabbi Yehuda veut déduire de la Gemara que de la même manière qu'on permet de mettre les tefilines entre Gal Israël et Hachem Sefatat Iftar, on permet de mettre les tefilines, on permet de mettre le talit entre Gal Israël et Hachem Sefatat Iftar. D'accord? C'est très fort. Et je ne cherche à avoir aucune confirmation ou infirmation. On n'est pas en train de voter, David. Les jeunes sont collègues sur Rabbi Israël. On va voir. Pour l'instant, on a commencé. Tosfot commence le sujet, comme tous les autres Rishonim, en rapportant l'opinion de Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda, qui
ajoute à la Gemara une permission supplémentaire. Non seulement on peut mettre les tefilines entre Gal, Israël et Hachem, c'est pas Iftar, même le talit on peut mettre. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est avec bracha, sans bracha. Tosfot ne rentre pas dans le détail. A priori, il n'en parle pas. Peut-être c'est pas Chout pour lui qui parle avec bracha. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Les Ashkénazes, ils mettent pas le talit, non, faut marquer là. Ça dépend. Ils ont acheté tellement d'appartements, ils n'ont plus d'argent pour acheter un talit. C'est uniquement les Bachurim. Oui. Mais d'accord, mais il y a des gens mariés chez Ashkenazim. Ok, ça veut dire Il faut bien qu'elles se marient aussi, les Ashkenaziotes. ça veut dire qu'ils mettent moins d'importance sur le talit que votre filine. Comment? Ça veut dire qu'ils mettent moins d'importance au talit que votre filine. Continue. Tu sais qu'ils mettent le talit katan, les Ashkenazim. Mikol Makom, yesh le chalek. C'est pas ambiance quand il lève les bras, on voit ses poils. Normalement, quand il lève les bras, on voit le talit katan, le mec. D'accord? Les Ashkenazim, ils mettent pas de talit gadol, mais voilà qu'ils mettent le talit katan. Ouais, il parle Khalid Gadol. Donc, Hein? Khalid Gadol, il parle. Mais peut-être qu'on parle qu'il a pas de talit katan, le mec, je sais pas moi. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous avez beaucoup de postulats. C'est difficile à imaginer que Rabbi Yehuda ben Rabbi Yitzhak, il mettait pas de talit katan, mais ce jour-là, il n'était pas sous sur talit katan. C'est un sipour, de toute façon, c'est un sipour. Alors de quoi il parle le sipour? On va voir. Mais de toute façon, je ne sais pas pourquoi tu parles des Ashkenazim et des Bachourim. Pourquoi tu parles de ça? On ne parle pas de Bachourim, il n'était pas Bachour. Donc, Zélo, tu n'accomplis pas le Shoel Kainyan ou Meshiv Kalacha. Zélo Shoel Kainyan, qui dit qu'il est Bachour? Non, je pense que ce que je veux dire, c'est que de là, on voit que Talit, c'est pas pour ton quotidien. Mais ça, tu déduis Talit, non. Ah, moins important. Talit, oui. Oui, mais quand j'ai des gaz, je peux mettre le talit, je peux pas mettre les tefilines. Il y a plein de différences entre talit et tefilines. Il y a plein de différences. En plus, on va voir, les amis, si vous êtes sages, qu'il y a un mairie qui rapporte un minag en France qui il remet pas en question ce minag. Et il mettait les tefilines à Sarah et Metchouva, c'est tout. Alors, on continue. Bon. Dans l'année. Dans l'année. Toi, tu rigoles, c'est le mairie. Ouais. Non, Mechila, mairie, pas moi. Ouais. C'est sérieux, là. Sérieux. Et les filines. Non, c'est-à-dire, on résume la situation. Eli a posé une question. Il dit, puisque les Bachurim, ils mettent pas de talit gadol, donc c'est moins important que les tefilines. De toute façon, on va dire oui, c'est moins important que les tefilines. Le talit. Mais vadaï. Alors, j'ai pas besoin de lui faire un pile-poule, je peux être modé à la émette. Oui, le talit, c'est moins important que les tefilines. Je ne sais pas si on a besoin d'arriver à là pour dire que le talit, c'est moins important que les tefilines. Ah oui, C'est pour ça que j'ai pas été mitiarès attaché là. Oui, c'est moins important. Et donc, c'est moins important. Donc, c'est pas pareil. Et si c'est pas pareil, c'est moins important, tu peux pas déduire talit à partir de tefilines. Oui, tu as raison. Mais voyons voir les propos des Rishonim d'abord. Eno medaber, bifne, mishechacham emeno. Pas plus. Vadaï qu'on parle plus, mais vadaï. On n'interrompt pas le développement d'un sujet. Ouais. Comment on interrompt? Dans quel cas on interrompt quelqu'un? Rav, j'ai pas compris. C'est quoi ce mot? J'ai pas entendu. Hein? Il n'a pas la bleue sur Tosfot. Donc pourquoi on a mis 2 semaines sur cette Mishnah? Parce que je vais vous la répéter toute la vie. Je vais pas vous lâcher avec ce truc-là. Vous l'avez choisi, c'est. Non, pas du tout. On s'était arrêté là il y a 2 ans. Pas du tout. Et donc, c'est bon, Jonathan, t'es prêt ou pas? Parce que là, pardon, on est complètement dans l'histoire. Et pourquoi les Bachorim ne mettent pas les talis? Donc c'est ça le problème. Là, on est rentré dans un délire. On a perdu complètement le sujet de Tosfot. Vous comprenez le problème ou pas? Il a profité, il lit, mais il n'y a que lui. Allez, les amis. Donc pour l'instant, Tosfot, il rapporte le Rav de Rashi, donc je reprends, du coup, que la même manière qu'on peut s'interrompre entre Gal, Israël et Shem Sevet pour les tefilines, pareil pour le talit. Mikol Makom, nous dit Tosfot. Yesh lechalek ben tefilin le talit. Qui a Bachurim, non. Deikar kriyat shema, vetfila, shayche betfilin.
Deikar Kriyat Shema Vetfila, Shayche Betfilin. Et d'Amar Besamour. Ah oui, il y a une Mara qu'on n'a pas vue. C'est la Gemara juste là où c'est arrêté. Quelqu'un Gemara peut lire la phrase qui est juste là où on s'est arrêté? Vas-y, Dan. C'est écrit dans la Gemara là où juste on s'est arrêté. Voilà. Continue. Vas-y, Dan, vas-y, Dan. Continue, continue. Fais-le l'enseignement d'après. Voilà, voilà. Écoutez bien. Arotse, Chelema. Il panait, il faut qu'il aille aux toilettes. Pitol Yadav, il se lave les mains. Vaniar Tfilin. Veikra Kriyat Shema. Veitpalel. C'est le Malchut Shamim Shlema. Donc, pour pouvoir être Mekabel ou le Malchut Shlema, on a besoin d'avoir fait tout ça avant d'arriver à la Tfila. C'est tout un crescendo. C'est particulier, il n'avait pas de feeling quand. On parle pas de Tfila, on parle du Talit, David. Il n'y a pas marqué Talit dans la liste. Les tfilines, c'est important pour la Kabbalah Malchut Shamaim. Donc, au moment où tu arrives à la tfila, tu dois être avec les tfilines. Le talit, non. C'est ça qui veut dire Tosfot. Ah, sur le rap de Rachid. Oui, on est en train. Yesh, écoute les mots, David. Yesh le chalek ben tefilin le talit. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que l'essentiel du Kriyat Shema et de la prière, c'est lié au tfilin. Kriyat Shema, on sait, on va voir Meïd Edut Sheker Beatzmo. Et tfila, c'est ce qu'on vient de voir. Que la tfila aussi, c'est une Kabbalah Tol Malchut Shamaim qui a besoin des tfilin. Qui est Amar Besamour Keilu Meïd Edut Sheker Beatzmo. C'est par rapport au Kriyat Shema qui dit ça. Pirouche, Mazé Beatzmo, Mazé Meïd Edut Sheker Beatzmo. C'est quoi Beatzmo? Il porte un témoignage mensonger, Beatzmo. C'est-à-dire quoi, Beatzmo? Hein? Parce que, en fait, comme. Qu'est-ce que t'as dit, Marco? On vous l'a dit, ça, jeudi aussi. Je sais pas si. Je sais pas, quand on va dire qu'il faut tâcher, il ne le fait pas. C'est quoi, Beatzmo? Il fait une édoute sheker sur qui? Sur Hachem. Rachid a dit Lachon Ma'alia. Pour pas dire Meïd Edut Sheker Bakadosh Baruchou, c'est grossier. C'est des paroles qu'on ne doit pas avoir dans la bouche. Parler comme ça sur Hachem. Comme par exemple, quand on parle, il y a une interdiction dans la Torah de maudire Hachem. Alors dans la Lacha, on appelle ça Birkat Hachem. Pas dire Mekalel Hachem. C'est impensable. Donc quand on parle d'Hachem, on prend des pincettes. On doit faire attention quand on parle d'Hachem. Même si on n'a pas dit son nom à lui, on a dit Juge Hachem. On ne dit pas Mekalel Hachem, on dit Mevarech et Hachem. Tu comprends qu'on parle de Assur les Varech d'Hachem. Tiens, il y a un problème. Ah oui, on parle de l'alacha, de trucs. Il ne faut pas dire. Alors là, Meït, Sheker, Edut Sheker, Beatzmo, Bakadosh Baruchou. Non, 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 Beatzmo en lui-même, en lui-même. Vous comprenez l'idée, la feinte ou pas? Et Tosfot partage l'opinion de Rashi, ce qu'il explique tout de suite. C'est quoi Beatzmo? Pirouche Beadom. Tu témoignes sur le Seigneur, donc le Seigneur Shetsiva qui a ordonné Shukore, Shetsiva, Shukore, Veayou, les Totafot, les Hot et les Decha. Il t'a ordonné de lire, d'avoir les tefilines sur toi. Et à ce moment-là, tu l'as pas. Ven. Quoi? C'est quoi le check? Ouais. Du Hachem, il est. Non, il dit pas ça, Hachem. Ouais, c'est un concept. Il y a dans la feuille que je tiens dans la main un certain nombre de commentateurs qui essaient d'expliquer c'est quoi Edut Sheker Bachem, Beatzmo, etc. C'est un sujet qu'on développera dans la suite. Mechila David. Donc pour l'instant, on s'intéresse juste au développement de Tosfot. Donc ce point ne nous intéresse point. Ce point ne nous intéresse point. Mais Tosfot, curieusement, au milieu du développement, il a fait une petite. C'est quoi Edut Sheker Beatzmo? Mais pourquoi il rapporte Edut Sheker Beatzmo, Jonathan?
Julien, pourquoi il rapportait du Tcheker Beatzmo? C'est lié au Kriyat Shema. Il a dit que Tfilin, c'est le Kriyat Shema et à la Tfila. D'abord, il doit prouver que le Tfilin, c'est le Kriyat Shema. On a dit, si tu mets les Tfilin, si tu fais Kriyat Shema, tu dois avoir les Tfilin. Très bien. Et deuxième point, il va expliquer pourquoi c'est lié à la Tfila. Vetfila nami, kedamran, kare Kriyat Shema omid palel, zu i malchut shamaim, et je rajoute shelema. Ce que Dan nous a lu avec sa belle voix tunisienne. C'est bon? Aval tzitzit! Où t'as vu que tzitzit, c'est nécessaire pour la tfila? On n'a pas fini les mots de Tosfot. Aval tzitzit! Chez Noéla, chovat talit! Chez Im, yesh lo talit, chayav. Vimen lo, patour. C'est quoi tzitzit? La Torah te dit, quand maintenant tu as envie de manger un œuf, il faut renvoyer la femelle. Tu n'as pas envie de manger l'œuf, tu n'es pas obligé de renvoyer l'oiseau. Si tu veux mettre un vêtement à quatre coins, tu dois mettre des tzitzit. C'est pas toi qui dois mettre des tzitzit, c'est le vêtement. Pour cachériser ce vêtement et le rendre portable, pour cachériser ce vêtement et le rendre portable, habillable, il faut mettre des tzitzit. C'est pas une trova sur moi. Talit, c'est moi qui dois mettre le talit. Mon gouffre, tfilin, c'est moi qui dois mettre. Mon gouffre, il doit avoir un contact avec les tfilin. Mon gouffre, il doit avoir un contact avec les tfilin. Je dois mettre sur mon gouffre les tfilin. Tzitzit, je dois mettre les tzitzit sur le vêtement à quatre coins. Il n'y a pas marqué vêtis-toi du talit. Il n'y a pas marqué vêtis-toi du talit. Il y a même marqué dans la Gemara, tu te rappelles, il y a marqué dans la Gemara, dans Menachot, qu'on n'a pas fait, que Yesh Man de Amar qui dit que c'est Chovat Mana, c'est le Chovat du Beged, et même si voilà, même dans l'armoire, il faut que le vêtement à quatre coins, hein, t'entends, Aurel? Même dans l'armoire, j'ai un vêtement à quatre coins. S'il n'a pas de site, je suis mévatel une viatassé. C'est une Chovat à Beged. Comme ça, il dit Tosfot. Ve'achol ikro. Ve'imen pas tout. Si t'as pas un vêtement à quatre coins, t'as pas de pancho. Pas tout. Ve'achol ikro de Kriyat Shema belotzitzit. Virgule. Ah, Vadaï d'avait Afsaka. Donc c'est Vadaï, c'est Nafsaka. Vadaï, c'est Nafsaka. Si t'as pas besoin. Et tu mets entre Gaal Israël et Hachem, c'est Vadaï Liftar. C'est Nafsaka, c'est l'interruption. Omer Tosfot. C'est le troisième point. Je vous ai prévu, il y a 3 points dans Tosfot. Il y a d'abord le Rav de Rashi. Après, il y a la question de Tosfot. Et après, le Rav Rabbi Moshe Mikoutsi. T'as pas compris la question. C'est un peu ce que tu as dit, mais mieux. Aurèle, explique-lui la question. Enlève le point, enlève le point. C'est quoi? Pose la question explique la question à Eli Aurèle. T'as pas le droit de t'interrompre entre Gaal Israël et Hachem Sefata Yiftar pour le talit. Parce que le talit, c'est pas nécessaire pour la tfila. On a vu les tfilines, c'est nécessaire pour la tfila. C'est tout un crescendo. Le talit, c'est pas nécessaire. Donc, du coup, c'est une interruption. Donc, comment Rabbi Yitzhak ben Rabbi Yehuda, il a pu déduire de tfilit sur talit? Si vous posez des questions, il faut lever le doigt plus haut, David. Oui. Pourquoi tout ça, avec le témoignage de Rabbi Ouda et Rabbi Yitzhak, il n'a pas uniquement rajouté, il n'a pas rajouté uniquement que, comme on est dans un cas, il est en retard pour le tefillin, donc il a pas les tefillin, il a fait déjà une afsaka pour mettre les tefillin. Pourquoi il a fait d'Afsaka? Il n'a pas fait d'Afsaka. Au moment où il a dit Gal Israël, les films sont arrivés. Voilà, au moment où ils sont arrivés, il met les tefillin parce qu'il y a quelque chose de très important, mais maintenant qu'il est dans une afsaka, il peut rajouter aussi le talit.
Mais s'il avait cette il n'avait pas tout talit. C'est pourquoi il dit pas ça, Tosfot? C'est pas ça. D'accord. Parce que c'est pas le cas. Il avait cette filine, mais il n'a pas le talit. Non, c'est que, il va, Il avait cette filine, mais il a envoyé le monsieur pour chercher un talit, pas pour envoyer le talit et les tefilines. Toi, c'est dans le même sac? Le talit et les tefilines, c'est dans le même sac? oui, Pas lui! oui, mais il aurait déjà fait une démonstration que l'Agmara veut parler du cas, veut nous expliquer qu'il y a. Troisième point de Tosfot. Neymar, David, éliminé. Ouais. Non, Tu avais 10 secondes pour poser la il est question. passé vite fait hein, sur le fait de faire une saga pour. Mais tu peux m'appeler quand tu veux, David. Mais là, je ne peux pas m'attarder plus sur ta question. Ils vont perdre le fil, les camarades. Ouais. Troisième point de Tosfot. Mais n'hésite pas à m'appeler, David. Amar Rabbi Moshe Mikutsi. Koutsi, c'est un endroit. Vous savez où il est cet endroit, Koutsi? Je ne sais pas, peut-être c'est en Italie, Koutsi. Tu connais une ville Koutsi? Si, je sais pas, c'est où, Aussi, Koutsi. c'est fini. Voilà. Non, c'est Capri, ça. Koutsi. Je sais pas où c'est où Koutsi. Mais il est souvent rapporté, le Rabbi Moshe Mikutsi. Donc le Rabbi Moshe, enfin souvent, c'est pas la première fois. Aya Omer, Dafilu Mikan en Raya, Dematsi le Mimar, Inyar Filin Belo Bracha. Aïe, 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 aïe. Enfin, on parle de la bracha, Eli. Le Beth Yosef, il déduit de la question de Tosfot. Le Beth Yosef déduit des propos du Rav Moshe Mikutsi que jusqu'à présent, Vadaï qu'on parlait avec bracha. Quand on dit maintenant il a mis les tefilines, c'est avec bracha. On n'en parle pas, Vadaï qu'on parle de ça. Quand il va mettre les tefilines sans bracha. Toi, t'as déjà mis les tefilines sans bracha, Aurel, ou pas? Non. Donc Vadaï qu'il a mis avec bracha. Et donc le Rav Moshe Mikutsi dit quoi? Tu veux dire que de l'histoire de Rav, il y a une preuve qu'on peut s'interrompre avec la bouche. Entre Gaal, Israël et Hachem, Sefata et Vitiftar, je vais m'interrompre avec la bouche que je vais dire. Gaal, Israël, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kitishanu b'zvuta v'naniach filin, Hachem Sefata et Vitiftar. Ma pétom, t'as pas de preuve. L'histoire de Rav, c'est qu'il a mis cette filine entre Gaal, Israël et Hachem, Sefata et Vitiftar. Mais qui t'a dit qu'il a mis avec Beracha? C'est pas écrit. Il y a déjà un chidouche, le fait de s'interrompre par rapport au temps de l'interruption. Donc s'il y a déjà un chidouche et que c'est pas écrit, mais fourrage qu'il a fait une bracha, minaïn lecha, d'où tu sais qu'il y a un chidouche en plus qu'il a fait une bracha? Il demande le Rabbi Moshe Mikutsi. D'où tu sais? Il y a déjà un chidouche. Ça arrive en plus. Mais d'où il est écrit? Ayomer dafilu mikanen raya, qu'on peut faire avec la bracha des matilim marnin tfilin belo bracha, ou le achar shmona esre, mais mashmesh baem, umvarech aleem. Ah, Mais mashmesh baem. c'est méchamash. Dans votre Tosfot, à vous? Ouais. Une faute. Ouais. Dans le Barilan, il est marqué mais mashmesh. Bah alors, mais c'est pareil, Meshamesh ou Memashmesh, c'est la même chose. Tu sais, c'est quoi la différence entre Meshamesh et Memashmesh? Non, je sais, c'est pas, c'est pas. C'est le Non, même. non, non, c'est au passé. Il y a film de bracha, il fait Mishmesh, Baen ou Beref. C'est au passé. Mish, mish. Donc, le. Mishmesh, c'est le Mishmesh. Tu as compris? Ou Be'achis Sagé. Mais ça suffit de faire ça. Chez Gam, Moutar, les Tatev, Etsid, Be'et, chez Yadaw, Menutafot, Ve'achar, chez Toledav, Yemashmesh, Betalito, Mevarer. Là, il a changé de sujet, là. Rabbi Moshe Mikutsi, il a changé de sujet. Lui, il parle de Tfilin. On ne sait pas ce qu'il pense au sujet de Talit. D'accord? Lui, il revient en vérité sur le début de Tosfot. Je ne cherche pas à faire une différence entre Talit et Tfilin. C'est pas ça son sujet. Il dit quoi, attends, depuis le début, qu'est-ce qu'ils me disent qu'on peut s'interrompre de l'arabe, j'apprends, on peut s'interrompre pour mettre le Tfilin, il faut avec Bracha. Ma putain, avec Bracha, mais il faut arrêter avec Bracha. Il s'est interrompu pour mettre le Tfilin. Attends, mais s'il met les Tfilin, il fait une Bracha. Pourquoi s'il met les Tfilin, il doit faire le Bracha? Parce qu'il y a un principe, Birkat mitzvot, Kol mevarech à la mitzvot, mevarer, over, la siatan. Normalement, il doit faire la bracha avant, pas après. Il dit non, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il ne peut pas faire la bracha. Il fera après. C'est pas... Après la tfila. Comment? Il met les tfilines.
Il fait la bracha après. Il fait la bracha après. Dans une pomme, il fait la bracha après. Voilà. C'est vrai, il laisse faire. Ah, Il a fait la pomme, c'est un mauvais exemple. ah non, alors oui. Non, non, arrête. Il est tout neuf. Faut pas dire ça mauvais exemple. C'est un par exemple. Tu peux te faire manger la pomme, tu fais la bracha, toi, aussi. Hein? Il faut se remettre les films. Ah oui, ils sont. Quand tu mets les tefilines pendant 2 heures, tu as accompli la mitzvah à quel moment? Au premier moment ou toutes les 2 heures, elle continue la mitzvah? Au premier moment, tu as accompli la mitzvah, et après, c'est juste décoratif? Non. Ou c'est tant que c'est sur toi? Voilà. Donc, comme tant que c'est sur toi, tu as encore la mitzvah, tu peux faire la bracha. La question qu'on peut se poser, est-ce que la bracha, elle marche rétroactivement? Oui, ou alors, est-ce que la bracha, c'est forcément l'introduction? Hein? Alors, le mieux, c'est une fois le petit mieux, mais J'aime tes évidences, mais on va voir que c'est pas évident. Tu vas voir, mes fourrages, c'est pas écrit comme ça. Mais cette opinion, elle existe. Mais c'est pas évident, ce que tu dis. Là, c'est à la fin. La Shita Mekubetset, elle dit Avalpi Shekvar Asak Sata, mais Anya Bracha les Shavar ou les Abba. Vous comprenez cette idée-là? Je reprends. Normalement, sur le loulav, quand tu as pris le loulav, c'est fini. Tu ne peux plus faire la bracha. Parce que la mitzvah, c'est une seconde. Mitzvah d'Oreta, c'est une seconde. De prendre, quoi. De prendre, t'as pris, c'est fini. T'as pris, c'est fini. C'est plus adapté. D'accord? Donc tu peux faire la bracha après. Kevan de Agbe, Nafigbe. Ça dit la Gemara. Dès que tu as été Magbe, il y a de ça. Donc tu peux faire la bracha. Sfirat Omer, t'as compté, tu peux plus faire la bracha. Parce que c'est un acte ponctuel. Ponctuel. Mais au sujet des tefilines, c'est un acte continu. Tant que tu les as sur toi, tu as accompli la mitzvah. Donc maintenant, je les mets sans bracha. Tac, 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 tac. 1 minute, 2 minutes, 7 minutes, j'ai fini la mida. Maintenant, je fais la bracha sur ce qui va suivre. Je ne peux pas continuer à mettre les tefilines sans bracha parce que je dois faire une bracha avant l'accomplissement. Maintenant, je peux parler. Donc avant l'accomplissement qui suit, je dois faire une bracha. La question est de savoir ce que ça rattrape ce que je n'ai pas fait de bracha avant. Alors Julien, il dit avec une intelligence incontrôlable, il dit oui, a priori, ça rattrape pas. J'étais dans un cas de force majeure, je ne pouvais pas faire la bracha. Maintenant, je peux la faire, je la fais. Et avant, je ne pouvais pas, j'étais à nous. C'est ça qu'il dit. Afalpi shegvar asak sata, mehanye bracha le sha'avar ou le haba. C'est comme si que tu as fait la bracha depuis le début. Hein? Parce que sinon, ça l'aurait peut-être dérangé et ça aurait peut-être imposé que c'est tellement grave de mettre une mitzvah sans bracha, ouais, qu'on va te permettre de t'interrompre entre smichut, geoula et tfila par la bracha parce que tu vas perdre cette mitzvah-là, tu l'as perdue. Les 8 minutes de tfilin, tu les as perdues, la bracha sur ces 8 minutes-là. Qu'est-ce que je m'en fous qu'après je fais une bracha? Mais cette mitzvah-là, les 8 premières minutes, j'ai donc accompli une mitzvah sans bracha. Il dit non. Comme je fais la bracha après, ça rattrape la bracha que je n'ai pas dit avant. Comment ça rattrape? Pourquoi il faut faire une bracha avant une mitzvah? Tiens, Reuven, toi qui n'as pas l'air calé sur la question. Ouais? Pourquoi maintenant on doit faire une bracha avant la mitzvah? Voilà. Remercier le Créateur. Je savais qu'il n'était pas calé sur la question. Il est très très fort dans d'autres sujets. C'est quoi Birkat HaMitzvot? C'est remercier. Remercier quoi? Il est fait. C'est porter un regard élogieux sur les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas un fardeau, c'est un privilège. Asher ki deshanu, bemitzvotav, ça nous sanctifie. Vetzivanu. Et tu nous ordonner l'aniar tefilin. Faut pas accomplir les mitzvot comme étant des actes profanes. Je fais comme ça, je mets. Ou comme étant un fardeau. Donc en faisant une bracha avant, ça donne de l'importance à la mitzvah.
Laniar, Shoel Kainyan ou Meshiv Ka'alacha. Donc, vous allez finir par la connaître par cœur. Donc, on a ici une mitzvah et on a une bracha. On a une mitzvah et on a une bracha. Note tes questions, David. C'est une bonne question. On a une mitzvah et on a une bracha. La bracha, elle est pour ne pas accomplir. Si maintenant, j'ai fait la mitzvah sans faire la bracha, j'ai mis les tefilines sans bracha, j'ai mis le talit sans bracha, j'ai fait la sphira tomer sans bracha, j'ai pris le lulav sans bracha, je suis quitte de la bracha, de la mitzvah, les chatrila ou bediavad, les chatrila ou bediavad de la mitzvah. Non, mais je ne parle pas d'oraïta quand c'est les chatrila ou bediavad. Les chatrila ou bediavad. Dans les deux cas. Est-ce que j'ai fait un issour de faire la mitzvah sans bracha? Oui, j'ai fait un issour de faire la mitzvah sans bracha. Et Julien va vous rapporter la preuve qu'il a marqué à vie. La preuve qu'on voit que c'est assour de faire une mitzvah sans bracha. David, je te demande, il va donner un exemple. David, ne pose pas de questions sur cet exemple. Voilà, ne pose pas de questions. Il est tout nu, le monsieur, il est marqué assour litrom harum. Le monsieur, il est tout nu. Il dit, tu peux pas faire la mitzvah de Troumat Maasrot. Pourquoi pas? Le mec, il a faim. Il est sur une île déserte. Les termites lui ont bouffé son vêtement. Ou les mythes. D'accord? Lui pensait qu'il n'y avait que des mythologies. Il a même des mythes dans son île déserte. Ouais? Donc il est tout nu. Comment j'ai mangé? Mais j'ai besoin de manger, il faut que je fasse la Afrachat Troumat Maasrot. Oui. La mitzvah, elle sera accomplie si tu le fais. Mais tu peux pas faire de bracha. C'est tout nu. Mitzvah, on peut faire mitzvah tout nu, mais pas la bracha. Mitzvah, on peut faire mitzvah tout nu. Faire des mitzvahs tout nu. Quelqu'un est sourd de faire une mitzvah tout nu. Quel ISO? Quel est sourd? Quel problème de faire une mitzvah tout nu? Quoi? Je t'ai pas dit de devenir exhibitionniste, Reuven. C'est juste que quelqu'un qui, dans un cas où il est tout nu, est-ce qu'il peut accomplir une mitzvah? Si c'est l'imout Torah, ah, c'est l'ibor va. Si c'est fila, non, mais c'est une autre mitzvah. Je prélève tout le monde de Maasrot dans dans ma prison. Je suis tout nu dans ma prison. Je prélève. Ouais. J'ai besoin de manger. Je peux accomplir le mitzvah. Il a mitzvah l'échal. Mais, alors pourquoi il y a marqué que c'est assour? Moral dit, à cause de la bracha. Pas à cause de la mitzvah, à cause de la bracha. De là, on voit que, puisqu'il y a marqué c'est assour de prélever tout nu, il y a marqué le mot assour, et que tout le problème de prélever tout nu, c'est pas de prélever, c'est la bracha. Donc c'est assour de faire une mitzvah sans faire la bracha. Donc c'est assour de faire une mitzvah sans faire la bracha. C'est pour ça que c'est assour de prélever tout nu. Pas à cause de la mitzvah, à cause de la bracha. S'il y a marqué assour, donc c'est assour de faire une mitzvah sans faire la bracha. Mais je suis quitte la mitzvah. Et puisque c'est assour, je suis quitte Bediavad. Parce que c'est assour. Et Khatrila, j'ai Va, bediavad. bataille, je suis quitte Bediavad. Si c'est assour, donc c'est Bediavad. Comment je dois faire un mitzvah? Rav, comment je dois faire un mitzvah? Tu fais la bracha, tu fais la mitzvah. Et si j'ai fait la mitzvah sans faire la bracha, t'es quitte Bediavad. Pourquoi Bediavad? Parce que l'ordre à suivre, bracha, mitzvah. Donc t'es quitte Bediavad. Assour, la saute kacha, ça s'appelle Bediavad. Et Massour, Azassour, ça s'appelle Bediavad. T'es quitte Bediavad, la mitzvah. Hein? On va faire avant. Quoi? Quel rapport? Je ne sais pas s'il a fait la bracha. Marloquet dans Tosfot. Qui dit qu'il a fait la bracha? Non! Qui dit qu'il n'était pas tout nu, Raph? Quel rapport? Il n'était pas tout nu. Assour de faire de bracha quand on est tout nu. Il m'a mis tout nu, Rav! Je l'ai dépouillé, Rav! Et quel rapport? Ah, de mettre les films sur la bracha, c'est assour? Ah, ah, t'as raison. Alors, comment il a fait, Rav? D'après qui? D'après qui il n'a pas fait la bracha? Tu as de faire une révision. T'as pas le droit de poser une question si tu as oublié ce qu'on a dit. Ça, c'est le contrat. D'après le Sarm Mikoutsi, il n'a pas fait de bracha. D'après Tosfot, il a fait la bracha. Donc ta question elle est comme ça. D'après le Rav Moshe Mikoutsi, ouais, d'après qu'il n'a pas fait de bracha, c'est assourd. Et peut-être c'est assourd de faire la tefila sans tefilin aussi. Donc t'es embêté maintenant. Ah!
Et d'après ce que tu avais dit au début que ça ne marche pas rétroactivement, il faudrait dire que c'est plus grave de faire la tefila sans tefilin que mettre les tefilin sans bracha. Il y a un ordre de priorité. De toute façon, le mec, il est coincé, le mec. Il est dans le Bediavad. Il est dans le Bediavad. Maintenant, il dit qu'est-ce qui est plus important, de mettre les tefilin sans bracha pour faire avec la tefila des tefilin ou non? Puisque c'est grave de mettre les tefilin sans bracha, je mettrai les tefilin après la tefila. C'est assourd, mais de toute façon, je suis dans un dilemme. Dans les khatrila ici. Et il vient à la Shita Mekubetset, que la bracha que j'ai fait, elle marche rétroactivement. Même pas Bediavad. Je sais pas, je sais pas ce truc. Je sais pas, mais c'est quoi cette idée de rétroactivement? C'est bizarre, non? Ce que j'ai perdu, j'ai perdu. Maintenant, c'est à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'il veut dire la Shita Mekubetset? C'est bizarre. Si la raison pour laquelle Anous, alors j'ai perdu, c'est tout. Pourquoi c'est pas ma team ce que tu dis à la notion de Anous. Anous, voilà, j'ai pu mettre les tefilines sans bracha parce que j'ai pas le choix. Mais j'ai perdu la mitzvah de tefilines avec bracha pendant 8 minutes. Là, il dit pas ça. Il dit quand je fais la bracha, ça rattrape ce que j'ai pas mis avant. C'est pas lié à Anous, ça. C'est pas qu'il a. C'est qu'il n'a pas tout fait. Donc, en fait, c'est lui qui donne la bras. Enfin, qui donne la mise par la bras. Qui voulait la faire quand il a fait, rapidement à la prochaine. Parce qu'au final, il n'a pas perdu ça. Alors, quand tu manges, par exemple, tu as oublié, tu as oublié même de la défiler. Tu ne peux pas l'attraper dans ton. Allez, c'est ce qu'il veut faire. Et il rapporte la Shita Mekubetset, non, tu as dit exactement comme Marco. C'est lié. Tu viens de mettre Saref, Tasvara à Anous. Sans Anous, ça marche pas, Tasvara. C'est pas Mashma que c'est lié à Anous, son histoire. Ça revient à ce qu'il a dit Marco, Julien, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et il rapporte comme preuve, la Shita Mekubetset, je vous lis sa preuve, ou des Kavate Besuka, Sheminage ou Lishev Ba Kodem Bracha, Vosim Kiddush, Vachakar Mevachim, Shekevan Shemitzvah Nimshechet, Vatida, Adain Arei Kemvarer Over la Siata. C'est une très bonne preuve, la Ksuka. C'est magnifique. Nous, on a l'habitude de faire la bracha sur les chefs Basuka à quel moment? Au moment du Kiddush. On va manger. Mais pas avant. Alors qu'on a accompli la mitzvah décorant dans la souka. Décorant dans la souka dans l'intention d'y séjourner. On accomplit déjà la mitzvah. Donc on devrait déjà faire la bracha. Comment les Chachamim, ils ont institué, l'écart c'est les Rishonim, comment les Rishonim, ils ont institué de repousser la bracha au moment du repas? Je vais accomplir la mitzvah de souka sans bracha à ce moment-là. C'est 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à ce que je fasse mon repas. J'accomplis la mitzvah de la souka, sans manger, on est d'accord? Sans manger, j'accomplis la mitzvah de la souka. T'as étudié ma série de souka? Donc tu sais que sans manger, j'accomplis la mitzvah de souka. Pareil, il n'y a pas une plus grande mitzvah de manger la souka que de s'asseoir dans la souka. Au contraire, dormir dans la souka, c'est plus important que manger la souka. Et malgré tout, on ne fait pas de bracha sur dormir. Rome? Donc tu vois bien que quand je fais la bracha, si tu me dis pas que ça te rattrape ce que tu as fait avant, ma pitom inigou la sotkacha. Il te fait. Donc tu n'as plus la svara de Marco et Julien de Honest. C'est le Honest. C'est les khatri là, on te fait faire ça. Est-ce que si tu es dans ton peignoir et que tu n'as pas ton caleçon, est-ce que ça s'appelle tout nu? Si tu serres la ceinture très fort jusqu'à ce que la côté supérieure du corps devienne bleue, oui, c'est bon. Bon, c'est une question à laquelle je suis confronté assez régulièrement. On n'a pas besoin de détails de ta vie privée. Alors, je rigole, Raph. Mais bien sûr, tu sais faire beaucoup ça.